Bonjour à tous et bienvenue une fois encore pour cette autre session du cours sur les pas de ma destinée. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble la question de ton identité d'ambassadeur de Christ. Parce que si tu ne le savais pas, tu as une identité en Christ. D'ailleurs, je t'encourage vivement à suivre le lien que je vais te mettre juste en bas de cette vidéo parce que j'ai pensé à toutes les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de recevoir cet enseignement sur le fait que quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné une nouvelle identité. Tu as été recréé en Christ. Quand on parle d'identité, alors le dictionnaire définit le terme identité comme un ensemble de données qui permet d'individualiser une personne. D'identité, c'est quelque chose qui s'attache à ta personne. La parole de Dieu nous dit par exemple que parmi tes nombreuses identités, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu une royauté, membre du royaume le plus puissant au monde. Dieu t'a donné une position de supériorité sur les pouvoirs, les principautés, les dominations, les autorités. En fait, tu es au-dessus, tu es spirituellement positionné au-dessus de tout ce qui peut te combattre, de tout ce qui peut t'arriver, de toutes les circonstances difficiles. C'est un fait, voilà. Il suffit simplement de l'accepter par la foi. La parole de Dieu nous dit encore que il nous a choisis, nous sommes une race élue. Tu as été sélectionné dans le lot, d'accord? Elle te dit encore que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Dieu habite en toi dans toute sa gloire. Cet enseignement, je l'ai donné vraiment dans le détail sur ma plateforme VTV. Je vais vraiment vous mettre le lien et je t'encourage vivement à prendre le temps de comprendre ces choses parce que c'est vraiment la fondation du chrétien. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi, ce qu'il t'a donné, tu vas passer toute ta vie chrétienne, ta vie spirituelle dans une sorte de dysfonctionnement. Tu ne pourras pas fonctionner correctement. Voilà. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de notre identité d'ambassadeur de Christ. Parce que la Bible nous dit, elle nous dit, je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Waouh! Ça veut dire que toi et moi, je n'arrête pas de le dire depuis le début de cette formation. Quand Dieu nous a créés, la raison pour laquelle il nous laisse sur la terre, c'est parce qu'il compte sur nous. Oh, pour le représenter sur cette terre, pour propager sa gloire, pour propager sa lumière, pour propager sa vie, pour propager qui il est. Voilà. Parce que sinon, quand tu nais de nouveau, et moi également, pourquoi il ne nous prend pas dans le ciel directement? Mais il nous laisse sur la terre parce qu'il veut qu'un maximum de personnes aient accès à cette vie. Parce que l'enfer existe malheureusement. L'enfer existe chaque jour. Il y a des milliers de personnes qui s'en vont dans cet endroit horrible. Mais Dieu compte sur toi et sur moi pour leur faire barrage, pour leur barrer le chemin de l'enfer, du lac de feu. Voilà pourquoi il a fait de nous des sortes d'envoyés spéciaux, des sortes de missionnaires. Il nous a donné des dons, des grâces, des talents. Voilà, toutes sortes d'aptitudes pour pouvoir manifester ou si vous voulez communiquer cette vie de différentes manières. Vous voyez, donc c'est très important d'être conscient de cette identité également d'ambassadeur de Christ. C'est très important d'être conscient de cette identité de sel de la terre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Elle dit que nous sommes la lumière du monde. Voilà, et qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre ensuite en dessous du boisseau. Donc tu dois briller mon frère, tu dois briller, tu dois illuminer, tu dois irradier. Et cela doit se faire à tout moment. Parce que quand on parle d'identité, c'est quelque chose qui te définit, c'est quelque chose qui te caractérise, c'est quelque chose qui doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Ce n'est pas de temps en temps, mais c'est tout le temps. Partout, en tout temps et en toutes circonstances, tu dois être conscient de ce que je suis une lumière. Au travail, tu dois pouvoir illuminer. Là où tu habites, dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ton lotissement, je ne sais pas où tu habites, dans ton association, dans ton école, dans ton collège, pour toi qui es encore dans tes études, dans ton université, tu dois pouvoir être la lumière, le rayon du soleil, le transporteur de la vie de Christ, le solutionneur, parce que tu transportes la gloire de Dieu, tu transportes le Saint-Esprit. Dieu t'a investi d'un mandat spécial, mon frère et ma sœur. C'est important que tu en sois conscient et je le répète, c'est quelque chose qui doit t'accompagner H24. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas investi de cette mission. Il n'y a pas non plus un endroit où tu n'es pas investi de cette mission. Donc, un chrétien normal aux yeux de Dieu qui obéit à la mission que Dieu lui assigne, c'est un chrétien qui en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, irradie d'une manière ou d'une autre. Donc, quand tu te réveilles le matin, d'accord, tu dois sortir de chez toi avec cette vision de aujourd'hui, il faut que j'illumine. Aujourd'hui, il faut que j'irradie. C'est comme ça. Quasiment toutes les fois où je dois sortir, je vais demander au Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à parler de toi à quelqu'un aujourd'hui. Aide-moi à faire du bien à quelqu'un. Aide-moi à aimer quelqu'un aujourd'hui. Et à chaque fois que tu le fais, tu vas voir que le Seigneur va disposer les circonstances. Il va mettre une personne devant toi. Il va créer une circonstance pour que tu puisses irradier. Donc, c'est tellement important que cette identité t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est tellement important que vraiment, que ce style de vie t'accompagne
H24, comme je n'arrête pas de le dire. Voilà, parce que sinon, tu passerais à côté. C'est très important. C'est très important, mon frère, ma soeur. Il faut que tu l'écrives quelque part. Je ne sais pas où, voilà, que tu l'affiches même chez toi. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis une ambassadrice de Christ. Ou je suis un ambassadeur de lumière. Je suis un porteur de lumière. Je suis un porteur de vie. Je suis une porteuse de lumière. Je suis une porteuse de vie. À tout moment. Je vous assure que à une époque, je n'étais pas très consciente de ces choses et je m'étais retrouvée dans un endroit avec une personne, voilà, qui était très déprimée. Et je me rappelle que cette personne, alors c'était un deuil, le deuil de son meilleur ami, et ce meilleur ami était son soutien. Je crois que c'est un témoignage que j'ai déjà partagé sur l'une de mes plateformes. Donc je me retrouve à ce deuil et le meilleur ami de celui qui était parti, qui était donc décédé, c'est quelqu'un qui n'était pas en Christ. Tu vois, il était déprimé, il n'était pas bien. Mais moi, je ne le savais pas. Et je me rappelle que juste avant de quitter cet endroit, on s'est croisés et ce monsieur avait fait, il avait marqué un temps d'arrêt. Il m'avait souri. Et moi, je l'avais dépassé. Et 2-3 jours après, j'avais appris qu'il était mort. Il était parti dans un hôtel, il a pris des cachets. Et voilà, c'est la femme de chambre qu'il avait retrouvée le lendemain, mort dans son lit. Et je vous assure que ça m'avait chagriné, cette histoire m'avait chagriné pendant des jours. Je me t'ai dit, mon Dieu, Josiane, tu aurais dû t'arrêter, tu aurais dû, il t'a souri, il a pourtant marqué une pause, il a marqué une trêve. Tu aurais dû t'arrêter, tu aurais dû discuter avec lui, tu aurais dû lui manifester l'amour, tu aurais dû vraiment, voilà, peut-être que tu aurais parlé avec lui et le Saint-Esprit t'aurait donné l'opportunité de lui épargner ce suicide, en fait. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment dans la conscience de mon identité et je me dis, j'ai laissé passer beaucoup d'opportunités que Dieu voulait saisir pour sauver les personnes au travers de moi. Vous voyez? Et c'est comme ça que tous les jours, quand on n'est pas conscient de son identité en Christ, on passe à côté. Pareil également, j'ai partagé le témoignage de cette voisine dans mon immeuble qui s'est jetée du 4e étage. Un matin, je sortais, mes enfants étaient tout petits à l'époque. J'habitais dans un appartement. Et quand je sors de l'immeuble, je m'apprête à sortir de l'immeuble avec les enfants, je vois des policiers qui me font un barrage, ils me disent, madame, vous ne pouvez pas sortir. Je dis, mais pourquoi? Ils me disent, votre voisine du 4e s'est jetée, son corps gît là. Voilà, donc vous ne pouvez pas passer. J'étais choquée, waouh, je me suis dit, Seigneur, j'ai une voisine qui s'est suicidée et pourtant je suis en Christ. Mes amis, notre lumière doit briller. Nous devons cesser d'ignorer nos voisins, nos collègues, toutes les personnes autour de nous parce que très souvent, ces personnes sont bourrées de problèmes. Pardonnez-moi l'expression. Ces personnes passent par des situations atroces. Et elles ne savent pas qu'il existe un Jésus quelque part qui peut les sauver. Donc vraiment, ne permettons plus à notre lumière vraiment d'être éteinte. Arrêtons d'ignorer notre identité d'ambassadeur de Christ, mais manifestons pleinement qui nous sommes. Voilà, de toutes les manières possibles. D'accord? Nous allons le voir encore un peu plus dans les détails. Dans les jours à venir, mais retiens ceci, tu es un ambassadeur de Christ et n'hésite pas à afficher ce verset chez toi, d'accord, le verset qu'on a lu. Je suis un ambassadeur de Christ. C'est très important que tu t'en rappelles tous les jours, chaque jour que Dieu fait, pour que cela puisse t'accompagner à tous les endroits où tu vas. Parce que les yeux de Dieu sont sur toi et sur moi en permanence. À chaque fois que nous marchons dans la rue, nous passons à côté de personnes qui sont en train de se diriger vers l'enfer. Et le cœur de Dieu saigne. Vous allez le voir. Quand je vais vous partager le témoignage de Michael Lebeau, parce que Dieu s'était pleinement révélé à lui. Dieu lui avait montré vraiment la douleur. Il lui a fait ressentir la douleur qu'il éprouve dans le ciel en ce qui concerne les personnes qui sont pas sauvées, qui vont en enfer tous les jours. Donc vraiment, mon frère, ma sœur, prenons conscience de cela. C'est très important aux yeux de notre Dieu. Et je vais te laisser sur cette vidéo et je prie également que vraiment, si tu as une mémoire visuelle, que cette vidéo reste dans ta pensée, qu'elle reste dans ton cœur, qu'elle t'accompagne. Et je prie d'ailleurs que alors que tu l'écoutes, tu prends le temps de l'écouter, que cette réalité s'attache à ton cœur, que tu sois saisi de cette identité d'ambassadeur de Christ que Dieu t'a donné à toi et à moi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Sois ancré dans ton identité d'ambassadeur de Christ. Parce que là, avant de parler de toute autre chose, c'est important que tu comprennes qui tu es. Pourquoi on insiste tant sur le fait pour toi, ou si tu veux, sur l'importance pour toi d'illuminer, d'irradier avec la vie de Christ. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là et je te laisse sur cette vidéo. Je prie vraiment que elle te touche profondément. Voilà. Que le Seigneur te bénisse.